Bonjour à tous les abonnés, bonjour aux frères et sœurs. Voilà, soyez tous bénis. Ah, je vais lire, hein, une petite lecture du matin. Hein, ouais. Oh, 8h15, à 2 minutes près, hein. Voilà. Hein. Ne jugez point, afin que vous ne soyez pas... Ah, je recommence, hein, et désolé. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôtez premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne doutez pas les choses saintes, ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, et ne retournent, et se retournent, et ne vous déchirent. Ah, ça va bien, hein. Merci, papa. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Ouais, je connais par cœur. Je tourne la page. Hein? Mais il y en a beaucoup qui connaissent pas, hein. Ah ouais, non, bah non, il n'y a pas de danger qu'ils arrivent à citer de mémoire, hein. Enfin bref, lol. Hein, parce qu'il y en a qui viennent, les donneurs de leçons, là, ils connaissent même pas une seule ligne de la Bible, ni quoi qu'est-ce. Et ça vient me donner des leçons. Ça, ça vient me juger et ça vient me critiquer sur ce que je dis ou sur ce que je fais. Hein? Vous inquiétez pas, bah. Papa va s'occuper de vous. Il y en a qui se disent être frère. Ah bah oui, frère de quoi? Les vrais frères, je sais les voir, les vrais frères, et puis les vraies sœurs, Vous allez tous finir là où vous allez aller, c'est-à-dire en bas, dans la GN. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnerait-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, au combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous... Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieux, le chemin qui mène à la perdition. Ah ouais, ça, il y en a beaucoup qui sont sur le chemin large, mais j'en vois pas beaucoup qui sont sur le chemin étroit. Qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Bah, c'est sûr comme on se prend pour des dieux, qu'il y en a qui se prennent pour des dieux, moi je suis mon propre dieu. C'est sûr qu'il y en a pas beaucoup qui vont passer. Les faux prophètes, tiens, vas-y. Gardez-vous des faux prophètes. Ah bah ça, il y en a un paquet, Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Ah bah ça oui, alors ils sont bien déguisés, Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ah bah ça pipoque un peu, Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ah bah ça c'est sûr, Les fruits pourris, on les reconnaît, Je me gênais, Je travaille pour Jésus, alors je veux pas me gêner, Cueille-t-on des raisins sur des épines? Ah bah ça non. Ou des figues sur des chardons? Bah encore moins. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Voilà, c'est ce qui va vous arriver. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Et j'en connais un paquet qui la fait pas la volonté du Père. Parce qu'ils font tout le contraire.
C'est pas le tout de dire je crois en Jésus, mais si vous faites rien, si vous mettez pas la parole si vous suivez pas la loi, selon la loi, puis faire ce qu'il faut, eh ben c'est anathème ce que vous faites, c'est rien du tout. Ça vaut rien, c'est que du vent. Voilà. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Oui, parce qu'il y en a beaucoup, c'est des charlatans, ils font quoi? De l'hypnose. Et ils font croire aux gens qui sont possédés et tout ça, ouais, vas-y. Ouais, j'ai vu le cirque, il y en a, ils font le cirque, ouais. J'ai bien dit, il y en a, ouais. Parce qu'ils prennent le nom de certains groupes qui sont des vrais chrétiens, qui sont vraiment avec Jésus, qui font vraiment des miracles. Mais il y en a d'autres, ils prennent le même nom du groupe, ils font du tort à ces groupes-là d'ailleurs, hein, et ils font de l'hypnose et tout ça, ouais. Alors il faut faire gaffe dans quel groupe vous allez, comme vous cherchez une église ou enfin un groupe chrétien. Ouais. Méfiez-vous, ouais. Bon, ça c'est dit. Les deux maisons. Le titre, Luc 6, 47, 49, ils en parlent dedans aussi. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Ah bah cœur d'artichaut, ta maison elle tient debout, hein. Tu risques rien. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Bah oui, sable mouvant, enfin sable, voilà. Hein. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Hein? Ouais. Hein, parce que... Oh, Jésus était un prophète. Ah ouais? Non, c'était un grand rabbi. C'était pas un prophète. Quoi qu'il pouvait prophétiser, hein, aussi, mais... Un grand rabbi. Hein? Ouais. C'est pas n'importe qui, Jésus, hein? Enfin, chacun dit ce qu'il veut, hein, mais bon. Hein? Jésus, c'est le Fils de Dieu, hein? On est tous le Fils du Dieu, remarque, quelque part, nous, puisqu'on... Ouais, enfin bref, je vais pas m'amuser. On est... Je vais pas essayer d'expliquer, j'ai déjà dit dans mes vidéos. C'est compliqué pour moi. En plus, j'ai des problèmes de santé, donc c'est pas facile pour moi, vas-y, hein. Nous aussi, on est les fils, on est les enfants de Dieu, donc on est frères et sœurs, voilà, hein. On est enfants de la terre, on est les enfants de Dieu aussi, puisqu'il nous a créés, voilà. Je vais faire court comme ça, parce que sinon, si j'essaie d'expliquer mieux, c'est pas la peine, je suis incapable là, ce matin. Ouais, je me suis encore couché un peu tard, mais pas aussi tard que d'hab. Hein, mais comme j'ai des problèmes de santé, ben je récupère pas. Alors, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit, et voici, un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussi, il fut purifié de sa lèpre. Ben oui. Hein? Le fait est de croire, même sans avoir vu, déjà. Ça fait le miracle, déjà. Bon, je vais pas continuer là-dessus, là. Ouais, je vais quand même continuer, vas-y. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit, et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui, et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha, et dit, « Je le veux, sois pur. »
Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. » Comme Jésus entrait dans le Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Ouais, je peux vous dire que comme tu crois en Jésus et tout ça, il y a des miracles qui se font, parce que moi j'étais paralysé de la jambe depuis 4 ans et puis je remarche, ouais. Mais ça, ça c'est mon histoire, c'est pas important. Mais je l'ai quand même déjà signalé plus d'une fois. Je vois pas pourquoi que je dirais pas il y a eu des miracles dans ma vie. De toute façon, ça a commencé à ma naissance déjà. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Vas-y, c'est pas important. Je vais pas me répéter, j'en ai rien à foutre. J'ai dit tout ce que j'avais à dire dans toutes mes vidéos. Maintenant, basta. Hein. J'ai pas la force. Hein. J'ai des problèmes de santé. J'ai plus la force de m'épuiser. De m'épuiser à répéter. Et puis en plus, il faut que je supporte les cons qui viennent me faire chier. Hein. Les nuisibles là, les cafards. Qui me prennent mon énergie en plus parce que j'ai pas que ça à foutre, hein. Mais de toute façon, maintenant je les enlève direct. J'ai plus de temps à perdre avec ça. Si peu d'énergie que j'ai, je me le garde pour Jésus et puis pour la parole, c'est tout. Voilà. Et puis à la niche, les cafards, ouais, comme dirait un certain Jean-Michel. Voilà. Parce qu'il y en a, ils sont juste là pour faire chier et puis ça leur plaît pas qu'on les remette à leur place. Hein, parce que moi je ne demande rien à personne, je fais mon boulot sur ma chaîne, hein, et je dis ce que je veux, je fais ce que je veux sur ma chaîne. Si ça déplaisait à Jésus, je crois qu'il me dirait d'arrêter, hein. Au contraire, il m'encourage. Donc je vois pas pourquoi que je continuerai pas. Voilà. Donc si j'emmerde certains, c'est votre problème, c'est pas le mien. Et je suis patronne sur ma chaîne, ok. Donc si ça vous plaît pas, vous passez votre route, hein. Mais c'est vraiment ce que vous avez rien d'autre à faire, hein. Vous avez rien d'autre à faire qu'à venir faire chier les gens, hein. Que ce soit un Pierre-Paul Jacques ou ce que vous voulez, hein. Hein? Ouais. Oh, vous avez pas de vie, vous avez rien d'autre à faire. Alors, ah tiens, je m'emmerde, tiens, je vais faire un petit tour. Ah bah tiens, celle-là, je l'emmerderais bien aujourd'hui, tiens, je vais me défouler sur elle, tiens. Parce que j'ai sauté ma femme, puis j'étais pas très content, tiens. Ouais, ça doit être ça, oui. Il a mal baisé, le mec, alors il se dit, tiens, je vais aller me défouler sur quelqu'un. Excusez-moi, hein, de la vulgarité. Mais certains, c'est pas l'amour qu'ils font, ils baisent, c'est tout. Ils se vident les couilles, c'est tout ce qu'ils font. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire, ouais. Puis c'est des vérités. C'est même plus de l'amour que vous avez, vous êtes des bêtes, vous êtes des chiens. Je sais comment que ça fonctionne, hein. Ouais. Vous êtes pire que des animaux, parce que les chiens, eux, comme ils vont avec une chienne, c'est naturel, et ils font ce qu'ils ont à faire naturellement, hein, et ils n'ont pas des déviances sexuelles. Ils font tel qu'on les a fait, tel qu'on les a créés. Voilà. Oh, mais je me défoule. Bah oui, je me défoule, mais je dis des vérités en me défoulant. Voilà. Ce qui est dit est dit. Ouais. C'est pour ça, faut pas venir Je suis au courant, hein. C'est pour ça, hein, les donneurs de, hein, qui viennent me faire la leçon, là. Hein, déjà, ouais. Bah, vous inquiétez pas, hein, vous inquiétez pas. Moi, je vous juge par rapport parce que vous venez m'attaquer, hein, c'est tout. Je dis des vérités, en plus, c'est pas un jugement. Je dis que des vérités, hein. J'appelle pas ça juger. Je dis ce que vous faites et ce que vous me faites et ce que vous me dites par rapport à ce que j'écris puis ce que je dis. C'est différent. Hein? Ah, évidemment, si vous étiez devant moi, admettons, puis je vous vois, puis je dis, oh, t'as vu celui-là, comment qu'il est mal habillé? Ah, t'as vu comment il parle, celui-là? Ah, t'as vu, il a l'air d'être un con, et que je le connais pas. Bah là, ça sera un jugement. Je connais pas la personne. Mais si je connais la personne et que je sais et tout ça, eh ben, je dis seulement la vérité sur lui. Là, oui, je dis la vérité. Mais si on juge quelqu'un alors qu'on le connaît pas, là, c'est un jugement double pour moi. Moi, je ne fais que dire les vérités et dire ce qui se passe, c'est tout. Bon, on est à 14h25. De toute façon, j'ai dit ce que j'avais à dire à propos de certaines choses, là, le passage que j'avais. Ouais. Bon, au hasard, je vais prendre au hasard, vas-y. Là, je suis tombé ici.
excusez-moi. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon Fils de Dieu. Hein, c'est bien ce qui est écrit là, Fils de Dieu, Jésus. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert, et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant, « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier, en me baissant, la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Amen, je dis, ouais, amen. Même si ça vous plaît pas, je dis ce que je veux, hein. Parce qu'il y en a qui disent, « Oh, amen, il faut pas le dire, ou amen, il faut pas le dire, parce que, ça veut dire ceci ou cela. » Hein? Mais ceux qui disent ça, vous ferez mieux d'arrêter vos trucs là que vous faites là déjà, hein, parce que vous allez en l'encontre de la parole de Dieu. Et vous avez le culot de venir de donner des leçons aux vrais chrétiens. Enfin moi je suis pas de religion, hein, j'appartiens à aucune religion. Je suis pas catholique, protestante ni quoi qu'est-ce. Catholicisme me pue au nez. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est comme ça, vu ce qu'ils ont fait, ouais, hein. Je dis pas qu'il n'y a pas de bons chrétiens, parce que là-dedans, il y en a qui sont sincères et tout, hein, je dis pas, hein, il y a du bien et du mal dans tout. Mais vu tout ce que j'ai vu, c'est bon, basta, vas-y. De toute façon, Jésus a jamais dit qu'on fasse des religions de sa parole, hein. Bon. Parce que l'église, c'est le corps, c'est tous les enfants qui sont avec lui, hein, l'église. Nous formons tous, chacun de nous, une pierre de son édifice, de son église à lui. Hein, son église, elle est spirituelle. Il n'a jamais demandé à ce qu'on fasse une église en pierre. Voilà. Ouais, qui est dit. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Dans les premiers écrits, c'est pas écrit tout à fait pareil, mais ça veut dire la même chose. Voilà. Donc, de toute façon, voilà. Hein, je pourrais lire les différentes versions, mais ça servirait à rien, parce que, de toute façon, premièrement, il y en a qui en ont rien à péter. Hein, mais les vrais écrits de l'époque, c'était pas écrit comme ça. Bon. Bah, je vais m'arrêter là, puis j'en ferai une autre. Hein, parce que là, ça tourne, là, ça tourne. Voilà. Ouais. Bah, il y a du boulot, hein. Ouais, de toute façon, Jésus va revenir bientôt, et puis il va faire du nettoyage à sec, et puis ça va être bon, vas-y. Voilà. Et puis il y en a, il faudra peut-être que vous arrêtiez vos conneries, là, parce que là, vous n'êtes pas en accord avec la parole de Dieu, hein. Non. Pas du tout, hein. Il y en a beaucoup qui vont tomber, hein, je vous le dis, hein. Ouais. Surtout les donneurs de leçons, là. Hein? Ouais, et je parle de tout, hein, de tous les donneurs, hein, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule, hein. Ouais. Regardez-vous déjà dans un miroir, là, déjà. Allez, vas-y. Salutations distinguées, puis vas-y, hein, je me casse, là, vas-y.